tire, tac. Voilà. Bon, me revoilà. C'est reparti pour se prêter au jeu de la dégustation. Je n'y connais toujours pas grand-chose au monde du vin, mais maintenant je connais au moins l'exercice. J'ai laissé de côté mes a priori, par contre j'ai toujours avec moi mon côté simplet de Blanche-Neige et les 6 autres nains. Mais pas d'inquiétude cette fois-ci, après tout, j'ai pris de la bouteille, le débouchonnage n'a plus aucun secret pour moi. Ou presque. Je largue donc les amarres pour débuter mon périple gustatif. J'ouvre une bouteille de vieux gabaret millésime 2022, sur laquelle apparaît, dans un style très épuré, une gabarre. Cette étiquette pour moi c'est une invitation au voyage. J'embarque donc dans l'univers de Maxime, qui sera mon timonier. Après tout, c'est bien lui qui a tenu la barre pour donner une direction claire à son vin. Moi, je serai son mousse, et je vais apprendre à ses côtés. Mais tout d'abord, je vais me laisser voguer sur les effluves de ce cru, car, à peine servi, je peux déjà sentir son doux parfum. J'ai l'impression de retrouver des parfums de vanille et de plusieurs fruits, que j'avoue ne pas encore pouvoir nommer. Mais je peux dire que cette odeur, couplée à sa belle couleur, me donne envie de plonger dans mon verre comme Obélix dans la marmite. Je me dis que j'ai le vent en poupe aujourd'hui, je sens que je vais passer un bon moment, alors dégustons. Et c'est qu'il y en a des choses à dire. D'abord, niveau réaction, c'est le devant de ma langue qui va s'éveiller avec un petit élan de fraîcheur, puis le milieu va être tapissé. Arrive un côté boisé, maîtrisé, qui se marie plutôt bien avec l'acidité que j'ai l'impression de ressentir. En fait, j'ai aussi l'impression que ce vin est à l'équilibre sur les sensations. On ressent les tanins, si je me trompe pas, l'acidité, mais aussi un côté fruité et enfin l'alcool. Et tous ces aspects, ils communiquent bien en bouche et ne prennent pas le dessus les uns sur les autres, ce qui laisse une longueur toute particulière. Il est agréable de déguster ce vin, et je me vois bien l'accompagner d'un bon repas. On peut peut-être dire que c'est un Titanic, mais plutôt en mode croisière sur l'histoire, ne t'inquiète pas, capitaine. Je comprends mieux pourquoi une fois t'as dit en interview que ton vin, si c'était une chanson, ce serait Bittersweet Symphony, littéralement la symphonie aigre-douce, parce que je te rejoins sur cet avis. À la fois puissant et gourmand, le vieux gabaret est une belle découverte pour moi. Alors Maxime, à la lumière de cette chronique, est-ce que tu penses que je suis arrivée à bon port ou est-ce que je dois mettre les voiles ? En tout cas, j'ai hâte que tu m'en dises un peu plus sur cette bouteille. Bravo pour cette dégustation au top. Merci.